Les amis, aujourd'hui, on a des belles choses à déballer. Allez, c'est parti. Le Galaxy Note 8, il est sorti il y a moins d'une semaine et le voilà déjà sur la chaîne pour vous le tester. Mais d'abord pour vous le déballer, on a fait une première prise en main, rappelez-vous, à l'IFA de Berlin. J'ai pu un petit peu expérimenter ce petit Galaxy Note 8. Et aujourd'hui, on va le déballer avant de le tester dans une prochaine vidéo. Vous voyez qu'il n'est pas tout seul, il est accompagné du Dex qui est juste là et puis du Gear VR avec son contrôleur. C'est des produits, lui on l'avait déjà testé dans une dernière vidéo. Vous allez pouvoir la retrouver par là. J'ai fait un setup autour de ce Dex et du Galaxy S8. Bon voilà, il est aussi compatible avec le Note 8, donc vous allez pouvoir vous le procurer si vous voulez. Et puis donc on va le voir juste après, et on a aussi le Gear VR avec contrôleur. Mais tout ça, on va les mettre de côté pour pouvoir s'intéresser au Galaxy Note 8 qui est juste là. Le voilà, le Galaxy Note 8 qui est encore sous blister, on l'a pas encore déballé. On n'a rien fait du tout, donc ici toutes les caractéristiques techniques. Moi j'ai un Midnight Black en 64 Go. Donc voilà, c'était juste des petites informations, mais on va prendre le petit couteau. Alors où est-ce qu'on peut couper sans niquer le truc? Voilà, on va le faire ici. Clac. C'est vraiment la meilleure étape, le déballage, genre ça vous plaît et moi ça me plaît de le faire. Petit S Pen sur le côté bien sûr, d'abord faut l'ouvrir. Voilà. Bam. Et ici, et ben on va couper hein. On met des brutasses. Comme ça. On est sûr que tout est bon. Et voilà le petit Galaxy Note 8. Bah écoutez, ça fait plaisir parce que le dernier Galaxy Note qu'on a testé sur la chaîne, c'était le Galaxy Note 4 si je me trompe pas. Et le test commence à être vraiment vieux. Et depuis j'ai jamais repris en main un Galaxy Note, si ce n'est à l'IFA. Et là on va vraiment pouvoir le tester en profondeur vu qu'on l'a là dans le studio. Petit blister qu'on va enlever au dos. Ça on va enlever, je déteste ça. Voilà, et à l'avant aussi. Par ici. Il est vraiment pas mal hein. Pour voir ce qu'on a dans la boîte, si jamais vous voulez vous le procurer, parce que bien sûr il est disponible en vente maintenant un peu partout. Eject pin pour enlever sa carte SIM. À l'intérieur on va avoir les notices d'utilisation qui sont là. On va avoir aussi un adaptateur secteur USB, tout ce qui est plus classique. On a aussi un petit câble USB connecteur, donc USB-C vers USB normal pour pouvoir transférer des fichiers par exemple. On a aussi un adaptateur USB-C vers micro USB pour synchroniser des données de votre ancien appareil par exemple. Et ici on a encore pas mal de choses, un câble USB-C bien sûr. On a des petits, ah oui on a aussi des petits rechanges pour le S Pen. Vous savez le petit bout, et ben on va pouvoir le changer si jamais il est cassé ou abîmé pour éviter de casser notre écran. Des écouteurs AKG, bien sûr, et ça doit être, ça doit être les petits embouts de rechange. Donc on a pas mal de choses au final dans ce paquet qui nous seront indispensables pour pouvoir l'utiliser correctement. On va l'allumer et en main, c'est vrai qu'il est quand même gros. Il est quand même gros, mais surtout il est très grand. Il est haut. Par rapport au Galaxy S8 par exemple que moi j'utilise, j'ai pas le S8 Plus mais le S8, et ben en fait il est grand en main, je vais pas le nier, mais en fait il est beaucoup plus fin en termes de largeur. Il est haut, mais il est pas large, et ça c'est vachement bien. Il fait vraiment très mastoc en main quand même. Moi j'ai des petites mains, enfin relativement petites, mais c'est vrai que quand on l'a en main, il fait quand même très gros, parce qu'au final on va le tenir comme ça pour l'utiliser. Mais sinon ça sera à deux mains quoi. Et le S Pen, lui il est sur le bas, il est là. Oh. J'adore ce bruit, c'est trop cool. On peut configurer la petite reconnaissance faciale si on veut aussi. Voilà, et puis maintenant c'est activé, on va pouvoir le déverrouiller comme ça. Donc je vous l'avais déjà montré avec le S8. On peut faire exactement la même chose sur ce Galaxy Note 8. Reconnaissance faciale, reconnaissance d'iris et empreinte digitale. Le temps que tout le processus se finalise, on peut voir les autres produits qui sont juste là. Alors le Dex on l'avait déjà déballé sur la chaîne. Non, on l'avait pas déballé. Je vous l'avais montré mais on l'avait pas déballé. Donc du coup ça peut vous être utile si jamais vous voulez vous le procurer. De toute façon c'est super simple, regardez. Adaptateur secteur pour pouvoir le brancher parce que ça fonctionne uniquement sur secteur. S'il n'est pas branché ça ne fonctionnera pas. Et le Dex en lui-même c'est ça, c'est ce petit galet en fait qu'on va pouvoir pousser. Et ici on a un connecteur USB-C pour pouvoir y mettre notre appareil. Et donc derrière c'est ici qu'on va retrouver toute la magie en fait de ce support. Une prise HDMI, une prise USB-C, une prise Ethernet et deux prises USB pour pouvoir y brancher des claviers par exemple ou des périphériques extérieurs.
Donc voilà, c'est un petit truc comme ça qu'on va pouvoir pousser. Ici on a des aérations, des petits ventilos qui vont tourner. Donc voilà, super sympa. Et c'est un produit qui fonctionne vraiment bien. Après, est-ce que c'est destiné à tout le monde ? Honnêtement, je suis pas sûr. Là par contre, on va découvrir un truc parce que le Gear VR avec contrôleur, celui-là, je l'avais jamais testé. Je l'avais jamais vu non plus en vidéo, je crois. Donc, parce que j'avais testé la première version avec vous, d'ailleurs, dans ce studio-là. Et au final, ici... Bam! Il est assez gros, hein, c'est vénère. Hein. Il est vraiment gros, mais en tout cas, il a l'air assez confortable. Et puis ici, on a quoi? Un contrôleur qui est juste ici. Et on va retrouver aussi des piles. Des piles, donc ça doit fonctionner avec des piles, ce truc-là. On va donc pouvoir naviguer dans l'univers grâce à cette petite télécommande parce qu'avant il fallait se diriger avec le casque pour pouvoir cibler un réseau social, une vidéo ou une action tout simplement. Alors que là vous allez pouvoir le faire directement grâce au pad qui est sur le dessus et les petits boutons pour revenir à l'accueil, augmenter le volume, diminuer. Et on a une petite gâchette aussi pour jouer à des jeux par exemple. Et tout comme le HTC Vive, cette petite manette vous allez pouvoir la voir dans votre jeu. Voilà. Après 10 minutes de configuration, nous voilà enfin sur l'écran d'accueil du Galaxy Note 8 et vraiment l'écran est sublime. Je suis vraiment bluffé de l'avoir comme ça au studio parce que dans un salon c'est bien de tester le smartphone, ça vous permet d'avoir une première vision de celui-ci, mais là au studio on peut vraiment mettre la main dessus et le voir en détail et l'écran est superbe. Donc après le Galaxy Note 8 on en a déjà parlé mais c'est vrai qu'il est un peu grand. Par rapport au S8 ou S8 Plus, les bords sont plus carrés, sont plus rectangulaires alors que le S8 il est plus courbé. Et je parle pas de Julien. Oh la bonne blague en vidéo quoi. Mais surtout la différence c'est qu'il a un stylet déjà, ce qui va nous permettre d'avoir des fonctionnalités en plus grâce à cette petite roue qu'on voit juste là. Si j'arrive à la rouler, voilà, comme ceci. Donc ça reste à tester parce que c'est vrai que je suis pas un grand utilisateur du stylet. Et j'ai demandé à beaucoup de personnes qui utilisent ou qui utilisaient un Galaxy Note pourquoi en fait, pourquoi ils en ont acheté. Déjà c'était pour la taille d'écran parce qu'à l'époque quand les Notes sont sortis, il n'y avait pas de téléphone avec des tailles énormes en termes d'écran. Donc on avait l'iPhone 5, l'iPhone 4, donc il y avait des petites tailles d'écran. Alors que le Note lui se basait sur des 5 pouces, 5,5. Il était précurseur en fait. Ou bien c'était le stylet pour pouvoir dessiner ou bien pour pouvoir avoir accès rapidement à des petits raccourcis rapides comme clac. J'enlève le stylet sur l'écran verrouillé et ici je vais pouvoir écrire des notes en disant Quentin et en fait ça sera directement enregistré dans les notes. Donc voilà, un moyen rapide de pouvoir faire des prises de notes rapidement. Et puis sinon pour impressionner ses petits collègues on arrive et puis on utilise le stylet pour pouvoir faire un petit schéma par exemple sur le dernier projet par exemple qu'il y avait en date. Donc j'arrive, je vais dans les notes, clac clac, ignorer, ça on s'en fout. On va en créer une et puis là on arrive et puis voilà, hier j'ai fait un cube, enfin bref, les possibilités sont vraiment multiples avec ce genre d'outils. Et le stylet aujourd'hui, vous voyez qu'il y a vraiment plein de fonctionnalités différentes pour faire des captures d'écran, pour faire des messages animés et des choses qu'on va voir aussi dans notre test complet. Donc voilà, c'était un premier aperçu de ce Galaxy Note 8, bien sûr, il y aura un test complet de celui-ci pour pouvoir tester un petit peu toutes ces fonctionnalités. Ce qui le différencie du Galaxy S8 Plus et S8 normal. Parce que depuis le début je parle du stylet, mais regardez au dos, on a un double capteur aussi et ça c'est intéressant. Donc voilà, on a vraiment plein de belles choses à tester. Pour pas rater cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié lorsque mon test complet de ce Galaxy Note 8 sortira. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.